entre l'Algérie et la France. Fragile statut quo, en attendant l'embellie. C'est donc un fragile statut quo dans les rapports entre les deux pays qu'est venu remettre en cause une récente rumeur faisant état de la suspension des visas consulaires. Elle a été démentie du côté algérien, dont l'ambassadeur à Paris est toujours en rappel sur instruction du président Tebboune. Ce fut la réponse algérienne en protestation contre l'exfiltration via la Tunisie de la militante Amira Bouraoui, condamnée par la justice algérienne et interdite de sortie du territoire. Après un lourd silence de quelques jours, accompagné d'une grande polémique dans les deux pays, le président Macron a fini par évoquer cette tension en affirmant qu'il sait pouvoir compter sur l'amitié et l'engagement du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Nous avancerons là aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que l'on fait depuis des années maintenant avec l'Algérie ne réussisse pas, a-t-il souligné, précisant qu'il y a un message très simple: continuez, ce n'est pas le premier coup de grisou, j'en ai déjà eu, mais il faut continuer ainsi, humblement, pragmatiquement, a-t-il encore dit. Par ailleurs, Macron a mis en avant l'énorme travail sur la mémoire entre l'Algérie et la France. On va continuer ce travail avec nos jeunesses, on a fait un gros travail sur le plan économique et militaire, citant la visite du général d'armée Saïd Chanegria, en janvier en France. Le chef de l'État français a aussi évoqué la question de la mobilité et des visas avec l'Algérie, affirmant qu'il a confié au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères la mission pour établir une politique claire de lutte contre l'immigration clandestine sans qu'il y ait un impact sur les étudiants, les artistes et le rapprochement entre les familles. Pour rappel du contexte, le président français avait effectué une visite de 3 jours en août dernier en Algérie, se traduisant par la signature d'un accord de partenariat renouvelé entre l'Algérie et la France. Le président Tebboune avait estimé à ce moment-là que la France et l'Algérie sont susceptibles d'aller loin, avant d'évoquer la tenue d'un sommet de très haut niveau réunissant à Alger les présidents et les services de sécurité des deux pays, et cela pour la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Pour sa part, le chef de l'État français avait déclaré que sa visite a permis de traiter de tous les sujets sensibles entre les deux pays, estimant que l'accord de partenariat renouvelé qui a été signé va permettre de faire en sorte que l'intimité se renforce en ayant un dialogue permanent sur tous les sujets, y compris les sujets qui empêchaient d'aller de l'avant, car ils revenaient sans cesse. Emmanuel Macron a cité, notamment, la question de la mémoire entre les deux pays et leur histoire qu'il voudrait commune. Le chantage des visas et la politique migratoire. La visite d'Emmanuel Macron a été suivie de la signature de plusieurs accords de partenariat suite à la venue d'Elisabeth Borne, la première ministre française. Comme le président Tebboune avait annoncé une visite à Paris pour le mois de mai prochain, le chef de l'État français s'est exprimé sur la possibilité d'une cérémonie de recueillement sur les sépultures des membres de la suite de l'Amir Abdelkader, héros de la résistance à la colonisation française, enterré à Amboise où il a été détenu avec toute sa famille de 1842 à 1848. Pour Macron, ce serait un très beau et très fort moment et qu'il le souhaitait. Je crois que cela fera sens dans l'histoire du peuple algérien. Pour le peuple français, ce sera l'occasion de comprendre des réalités souvent cachées, dit-il encore. Bien avant, Emmanuel Macron avait estimé que la colonisation française est un crime contre l'humanité, une barbarie, et il avait rendu hommage aux victimes de la répression par la police française de la marche pacifique des Algériens à Paris en octobre 1961. Il a aussi reconnu l'assassinat de l'avocat et militant Ali Boumendjel par les autorités françaises de l'époque. Mais quelque temps après, dans une interview au journal Le Point, il avait estimé qu'il n'a pas à demander pardon, ce n'est pas le sujet, le mot romprait tous les liens. Le pire serait de conclure, on s'excuse et chacun reprend son chemin, dit-il. Le travail de mémoire et d'histoire n'est pas un solde de tout compte, poursuit-il. C'est bien au contraire soutenir que dedans il y a de l'inqualifiable, de l'incompris, de l'indécidable peut-être, de l'impardonnable. Un autre rétropédalage donc après que, quelques mois avant, il a émis des doutes sur l'existence d'une nation algérienne construite, à ses yeux sur une rente mémorielle, ce qui avait suscité, à ce moment-là, une autre crise diplomatique entre Alger et Paris. Toujours en matière d'histoire, il y eut le fameux rapport de l'historien Benjamin Stora, qui avait été jugé incomplet par l'Algérie car n'évoquant ni la question des excuses ni celle de la repentance des autorités françaises.
Sur cette question, la relève a été prise depuis par une commission d'historiens français et algériens. Elle devra incessamment rendre sa copie. Un autre nuage gris est venu relancer la tension entre les deux pays, mais pas de nature officielle. Un brûlot signé par l'ex-ambassadeur de France à Alger Xavier Driancourt ne ménage pas les régimes politiques algériens et va plus loin en prédisant l'effondrement de l'Algérie qui entraînera l'Algérie permet l'affiliation volontaire de la diaspora au système de retraite nationale. Le ministère du Travail a annoncé que les membres de la diaspora algérienne à l'étranger peuvent désormais s'inscrire volontairement au système national de retraite via un portail en ligne, à partir du 6 mars 2023. Le ministère a expliqué que cette décision était une réponse à l'engagement du président Abdelmadjid Tebboune de protéger les droits de la communauté algérienne à l'étranger et de les encourager à participer au développement du pays. Le 5 janvier 2023, un arrêté ministériel a été publié dans le journal officiel, déterminant les modalités de paiement des cotisations sociales liées à l'affiliation volontaire des membres de la communauté nationale à l'étranger au système national de retraite. Le dossier d'inscription comprendra une copie de la carte d'immatriculation consulaire, l'acte de naissance, une copie de la première page du passeport et un document prouvant le statut professionnel du demandeur. Le ministre du Travail, Youssef Chorfa, a confirmé que les inscriptions pourraient être effectuées dès mars 2023, et a souligné l'importance de cette mesure pour la communauté algérienne à l'étranger. Cette décision a été accueillie favorablement par la diaspora algérienne, qui salue le fait que le gouvernement reconnaisse l'importance de leur contribution à l'économie nationale sahara-occidentale. Emmanuel Macron répond fermement à Mohamed VI. Entre la France et le Maroc, les relations diplomatiques ne font que se détériorer. Les tentatives du président français d'apaiser le royaume s'avèrent vaines, le Maroc refusant la main tendue d'Emmanuel Macron. Ces relations sont surtout minées par la position de la France sur la question du Sahara occidental. Le Maroc exige de son allié traditionnel de s'aligner sur sa proposition d'autonomie, mais la France refuse, pour l'instant. Le président français et le roi du Maroc sont tous les deux au Gabon. Cependant, ils ne vont pas se rencontrer. Les divergences sur le dossier du Sahara occidental sont l'obstacle principal des relations entre les deux pays. Des divergences qui ne feront que s'accentuer en vue des dernières déclarations d'Emmanuel Macron. En effet, le président français a enfin répondu au discours de Mohamed VI d'il y a 6 mois. Appelé par le roi marocain à se positionner sur la question du Sahara occidental, le président français a refusé catégoriquement. On semble encore aussi attendre d'elle la France des positionnements qu'elle se refuse à prendre, et je l'assume totalement. Au Gabon comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre qui parle à tout le monde et dont le rôle n'est pas d'interférer dans des échanges sur la politique intérieure, a déclaré sans ambiguïté Emmanuel Macron. Ainsi, les lendemains des relations entre le Maroc et la France se compliquent davantage. Macron refuse le chantage de Mohamed VI. Pourtant, le roi a également été clair. Dans son discours du 20 août 1221, Mohamed VI avait adressé un message clair à tout le monde, notamment à ses alliés. Il avait affirmé que le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. C'est aussi clairement et simplement l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats qu'il établit. Le roi avait également ajouté, s'agissant de certains pays comptant parmi nos partenaires, traditionnels ou nouveaux, dont les positions sur l'affaire du Sahara sont ambiguës, nous attendons qu'ils clarifient et revoient le fond de leur positionnement, d'une manière qui ne prête à aucune équivoque. Le roi Mohamed VI du Maroc a donc reçu la réponse qu'il attendait depuis des mois. La France ne veut pas s'aligner. Une situation qui présage que l'avenir des relations franco-marocaines ne peut être des vols d'été France-Algérie à partir de 80 € avec Transavia. La compagnie aérienne française Transavia prévoit des vols à 80 € seulement, entre la France et l'Algérie, durant l'été prochain. Cette offre est disponible pour les liaisons au départ de l'aéroport de Strasbourg à destination de Constantine. Une nouvelle route en fait que la filiale d'Air France compte lancer cet été. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.